Bonjour frères et sœurs, soyez tous bénis. Je me présente, je suis le prophète Pauline Christ, prédicateur de l'Évangile. Seigneur, accorde-nous ta sagesse par ton esprit dans cet enseignement. Accorde-nous d'être rempli de toi, d'être rempli de ta présence et prépare nos pensées afin que nous puissions recevoir l'enseignement de ta parole. Amen. Donc aujourd'hui, on va faire un enseignement du coup sur le verset que Yeshua dit lui-même. Le salut vient des Juifs. Et du coup, c'est un message, un enseignement très important du coup qui explique entre autres d'autres enseignements que j'ai fait par la grâce d'Elohim sur cette chaîne YouTube. En quoi la vision messianique de la foi chrétienne est, selon moi, importante. En quoi c'est la colonne qui manque aujourd'hui, entre guillemets, dans le christianisme, pour justement préparer le retour du Mashiach. Donc oui, le salut vient des Juifs. On va simplement voir le contexte dans lequel Jésus a dit cela. Donc il parlait avec une Samaritaine. Contextualiser les Samaritains, c'était vraiment un peuple considéré comme un peuple qui, entre guillemets, craint un peu Dieu au travers de la Torah, mais avec une culture et une origine différente de celle qui est juive. Et du coup, ils ont leur manière à eux de craindre l'Éternel. Pour vraiment vulgariser un peu, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait vraiment un enseignement assez long pour expliquer un peu les Samaritains. J'espère pouvoir le faire un jour. Donc en gros, il y a cette polémique-là de savoir mais où est-ce que nous devons adorer Dieu. C'est une question que les chrétiens peuvent se poser aujourd'hui. De quelle dénomination? Est-ce que c'est les catholiques? Est-ce que c'est dans les protestants? Est-ce que c'est dans quel temple on doit aller? À quel ministère on doit appartenir pour être proche de Dieu? C'est une question que je pense beaucoup de chrétiens se posent, ou à défaut de se le poser, devraient se la poser. Et la Samaritaine dit à Jésus, du coup on est au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, » donc quand elle dit vous, elle parle des Juifs, « que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Alors, j'ai coupé ici, mais on pourrait continuer où Jésus dit que le Père cherche des adorateurs en esprit. Donc, ce qui montre que, bon, là je fais une extension, c'est que le Seigneur cherche une communion spirituelle avec les adorateurs. Donc nous devons adorer par le Saint-Esprit et ça n'a rien à voir avec le lieu dans lequel nous adorons, ça n'a rien à voir avec la langue à laquelle nous adorons, ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, les coutumes, la culture, etc. Donc c'est vraiment une fracture par rapport à la première alliance, car bien entendu, le lieu de la première alliance, le lieu que l'Éternel a choisi, c'était Jérusalem, c'était dans son temple dans lequel nous devions adorer. Mais Jésus met une fracture ici qu'il faut reconnaître. Ce n'est plus Jérusalem, ce n'est plus le lieu dans lequel nous adorons qui est important, mais c'est l'esprit dans lequel nous adorons. Ça ne veut pas dire que Jérusalem n'est pas important, puisque les promesses et les prophéties relatives à Sion et à Jérusalem n'ont pas été détruites. Il faut qu'elles s'accomplissent. Jérusalem reste important. Elle reste une ville sainte. Elle reste la ville de l'accomplissement prophétique. C'est-à-dire qu'il y a plein de prophéties qui sont associées à cette ville. Et elle reste la capitale, bien entendu, du gouvernement du Mashiach, de Yeshua, quand il va revenir. Donc c'est une ville qui est très importante. Mais comme la loi de Moïse exigeait que nous devions monter à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu, Jésus, là, dit que désormais, c'est-à-dire c'est lui qui est le libérateur c'est lui qui est l'ambassadeur de la deuxième alliance, il dit que ce n'est désormais plus
nécessaire. Donc il met une fracture ici entre la première alliance et la deuxième. C'est très important ici. Donc c'est pour ça que souvent je répète que quand je parle de mettre en place les commandements de Dieu, de les respecter, de les suivre, c'est vraiment par une conduite morale, par une conduite sociale, par une conduite psychologique, par un comportement, par une attitude. Ce n'est pas rentrer dans les rites, puisqu'il y a de vraies différences entre la seconde alliance et la première. Donc là, par exemple, le lieu d'adoration est une différence qui existait. Donc quand on parle du sacerdoce lévitique, on parle des sacrifices d'animaux, on parle du temple, on parle de tout devait être à Jérusalem. Ce n'est plus le cas sous la nouvelle alliance. Donc c'est ce qu'il dit. Donc en fait, il exprime à cette femme qu'il n'y aura pas d'injustice en Christ. En Machia, il n'y a pas d'injustice. C'est plus maintenant la montagne ou Jérusalem. Puisqu'il y avait conflit, où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Est-ce qu'on doit adorer Dieu à la montagne ou est-ce qu'on doit adorer à Jérusalem? Jésus, il dit peu importe en fait. Donc, il résout le conflit. Mais, il dit quelque chose que le christianisme, je parle de la religion organisée, je ne parle pas de tous les chrétiens, je le précise puisque je ne veux pas que certains se sentent jugés par mes propos, ce n'est pas du tout le but, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Puisque il est en train de dire à ceux qui adorent Dieu à la montagne que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Autrement dit, la connaissance de Dieu vient des Juifs. Pourquoi? Parce que ce sont eux, comme je l'ai rappelé dans les derniers enseignements qu'on a fait, qui ont gardé la Torah, la loi de Dieu. Le signe de la parole de Dieu, ce sont eux qui ont gardé les prophètes et tous les écrits relatifs à l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël. Et ça, c'est une grâce qui ne pourra jamais être effacée. D'accord? Donc il ne faut pas tout mélanger. Comme je l'ai dit, il y avait la première alliance, il y a la seconde. Et dans la seconde alliance, c'est la fin, entre guillemets, d'une injustice qu'il y avait entre le lieu d'adoration, puisque bien entendu les Samaritains n'avaient pas le droit d'aller au temple. Et d'ailleurs, les gens qui n'étaient pas juifs, les non-juifs, n'avaient pas accès à Dieu, puisqu'ils ne pouvaient pas aller au temple. Dans la seconde alliance, c'est la fin de cette réalité physique. Mais pour autant, il n'y a pas de négation dans le fait que c'est le juif qui a reçu la connaissance de Dieu par les commandements, par la Torah. D'accord? Ça, Jésus l'affirme. Attention, il n'a pas dit le salut vient de moi. Il y a d'autres versets où Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Il aurait pu dire le salut vient de moi, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le salut vient des Juifs. Et l'enseignement d'aujourd'hui, j'espère qu'avec la grâce d'Élohim, ce serait de vous expliquer ce qu'il veut dire par là. Donc je vous ai fait un résumé. Il parle des Écritures, il parle de la Torah. Et pour ceux qui sont sceptiques, du coup, il y a d'autres versets qui en parlent. Et bien entendu, j'ai pris que des versets, bien entendu, entre guillemets, du Nouveau Testament, puisque y en a ceux qui ont du mal à chaque fois qu'on leur donne des versets de l'Ancien Testament, ils ont tendance à dire que c'est fini, ah bah non, on n'est plus concerné. Bah, je prends des versets du Nouveau Testament pour vous expliquer en quoi le peuple juif était important et est important et sera encore important pour le plan de Dieu. Donc on lit dans Romains 3, quel est l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Oh ben il n'y a plus d'avantage de Juifs, il n'y a plus grec, il n'y a plus ni juif ni grec, c'est fini, il n'y a plus d'utilité, ça ne sert plus à rien tout ça. Non, l'apôtre Paul dit qu'il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Donc, là, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'avantage, entre guillemets, que le peuple juif a sur les autres peuples des autres nations, c'est que les oracles de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, eh ben, ça leur a été donné à eux. Donc, c'est eux qui sont plus à même de comprendre, entre guillemets, les contextes, l'histoire, les traditions relatives aux paroles de Dieu
qui ont été prononcés à leur époque. Et du coup, ce sont eux qui sont plus à même de les enseigner. Mais et c'est pas parce qu'ils ont été incrédules, dans le sens où ils n'ont pas tous reçu Jésus comme étant le Messie, que ça veut dire que c'est la fin, le peuple juif c'est fini, Dieu l'a abandonné et tout. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. La parole est en train de dire non. L'incrédulité du peuple juif n'anéantira pas la fidélité de Dieu, c'est-à-dire les promesses que Dieu a faites au peuple juif. Je tiens à rappeler que le peuple juif ne correspond pas à toutes les tribus d'Israël, elle correspond simplement à Benjamin, à Juda et à Lévi. Donc, nous continuons. Le salut vient des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a vu que les oracles de Dieu, donc la parole de Dieu, elles leur ont été données. Donc, quand on rentre dans Romains 9, on voit quand l'apôtre Paul parle de ses frères dans la chair, il dit « Je voudrais moi-même être anathème et séparé des Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et qui appartiennent. » À qui appartiennent, l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Mashiach, Christ, qui est au-dessus de toutes choses, que Dieu bénit éternellement. Amen. Ok, donc on voit que Dieu a disposé au sein du peuple juif, d'accord, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches et le Messie. Comme on avait vu dans les anciennes vidéos, parce qu'on était vraiment sur la bénédiction des deux maisons, on voit que la bénédiction abrahamique, en réalité, est passée d'Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob, de Jacob, il a béni ses 12 fils, mais c'est à Judas qu'il a fait la promesse du Messie et de la royauté. D'accord? Judas qui a donné plus tard le peuple judéen, le peuple juif. Donc on voit que ce sont eux qui ont reçu, et ce sont eux seuls qui ont gardé la Torah, les commandements, la loi de Dieu, le sacerdoce, le temple, l'arche, l'onction et l'habitation provisoire du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, Éphraïm, dans un sens prophétique, qui est allé être le fils de Joseph, qui allait être l'extension d'Israël vers l'universalité, c'est-à-dire vers les nations, c'est-à-dire l'extension du salut vers les nations, eh bien, allez recevoir le Saint-Esprit. Mais en attendant que cette réalité prophétique se réalise, c'est-à-dire le Saint-Esprit habitant l'homme, il fallait que le Saint-Esprit se rapproche de l'homme. Et comme il ne pouvait pas trop se rapprocher à cause du péché, il est venu habiter l'arche de l'Alliance. Donc l'arche qui était une espèce de coffre dans lequel il y avait les tables de la loi, la verge d'Aaron, etc. Et que c'est les sacrificateurs qui la portaient ici et là. Et ensuite l'arche était dans le tabernacle. C'est là que les Israélites entraient dans la présence de Dieu. Ensuite l'arche est entrée dans le temple de Dieu. Ensuite l'arche est sortie du temple de Dieu à cause de la désobéissance du peuple juif, qui a été ensuite déporté. L'arche, le Saint-Esprit est sorti de l'arche a disparu. Et dans le ministère de Jésus, l'arche est la véritable arche d'Élohim est réapparue. C'est la chair de Jésus, puisque lui-même, la Bible dit que je pourrais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Il parlait de sa propre chair. C'est Jésus, homme, la véritable arche, qui était la nouvelle habitation de l'Esprit. Et lorsque Jésus est mort et ressuscité, le 3e jour, donc il a reconstruit son temple, il est allé auprès du Père, il a envoyé l'Esprit aux apôtres, qui pendant que quelques années seulement a été l'habitation de l'Esprit, et ensuite, jusqu'à ce jour, l'Esprit est venu parmi les nations pour répandre le message de l'Évangile. Donc on voit qu'il fallait quand même que tout parte d'un peuple, tout parte de l'élection de Dieu par son adoption. Alléluia. Donc on voit ici le plan de Dieu. Initialement, je ferai un message dessus vraiment, a toujours été qu'il puisse habiter, qu'il puisse demeurer parmi l'espèce humaine, parmi l'humanité. Mais il ne pouvait pas le faire à cause du péché. Je ferai vraiment un message sur le ministère du Saint-Esprit. Et
Euh, du coup, il a fallu qu'il choisisse un peuple, il a fallu qu'il choisisse un territoire, il a fallu qu'il choisisse une ville. Ensuite, il a fallu qu'il s'incarne afin que, par le peuple qu'il a choisi, par le territoire qu'il a choisi, il puisse, bénir, sanctifier et bien entendu sauver tous les peuples, tous les territoires et toutes les villes du monde. Alléluia. Donc, le salut vient des Juifs. Mais la finalité de ce salut, la finalité de ce peuple, ça a été le Messie. On le voit très bien dans l'illustration de Acte 13, dans lequel il est écrit « Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes et frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Donc lorsqu'on lit les exhortations que l'apôtre Paul fait au sujet de la grâce et de la loi, il ne faut pas confondre, bien entendu. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que la loi est inutile, que la grâce est suffisante et que vous n'avez pas besoin d'obéir au commandement de Dieu pour marcher dans l'alliance. C'est pas ce qu'il dit. Il est simplement en train de dire ce qu'il affirme dans Acte 13 et ce qu'il continuera d'affirmer durant tout son ministère, que ce n'est pas par la loi qu'on est justifié. La grâce, c'est-à-dire la mort et la résurrection et de Jésus-Christ et la réception de son esprit, nous donne accès à la justification parfaite que Moïse n'a jamais donnée au travers de la Torah. Donc la Torah n'a jamais donné une justification parfaite. Le but de la loi, ce n'était pas de justifier ni même de sauver. Le but de la loi, c'est simplement de permettre à l'esprit de révéler de manière très puissante le péché. Mais le fruit de la loi, c'est l'espérance de la délivrance. Parce qu'au regard de la loi, n'importe quel homme verra son iniquité, n'importe quel homme verra ses faiblesses, n'importe quel homme verra ses manquements, n'importe quel homme implorera le Seigneur, 1, de sa miséricorde, 2, de sa fidélité et 3, de sa force, afin de la mettre en pratique. Et le fruit de la loi, c'est la foi. Mais la foi en quoi? C'est l'espérance du Mashiach, dans lequel le judaïsme est encore aujourd'hui. Mais nous savons que le Messie qu'ils ont rejeté, c'était le véritable, c'est Jésus. Et l'espérance en Jésus nous donne la justification par la foi. Donc, si la foi justifie, donc ça veut dire que à quoi nous sert la loi? La loi ne nous sert pas à nous justifier. La loi nous permet en premier lieu la repentance en vue de l'espérance de la justification par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je suis bien compris, mais la foi en Jésus-Christ nous justifie par le moyen de la repentance que nous devons avoir pour avoir transgressé la loi de Moïse. Donc la loi nous permet de révéler le péché, donc nous permet de commencer la marche avec Jésus en premier lieu, et en second lieu, lorsque nous avons été justifiés en Jésus, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire marcher dans la sanctification, être de plus en plus agréable à Dieu, faire sa volonté, en ce qui concerne la manière dont on parle, la manière dont on regarde, la manière dont on pense, la manière dont on marche, la manière dont on éduque nos enfants, la manière dont tout en fait. Et ça, cette manière-là, on l'explique par, je sais pas, la marche par l'esprit, ou marcher dans la charité, etc. Ou par les négations, ne pas être dans la pudicité, ne pas être dans les injures, ne pas être dans les insultes. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. C'est marcher dans le respect et, bien entendu, dans l'obéissance au commandement de Dieu. Tout ça, ça veut dire la même chose. Quand il est écrit, ne soyez pas dans la pudicité, ne soyez pas dans les divisions, dans les querelles, dans l'ivrognerie, tout ça, et bien, tout ça là, vous trouverez des commandements relatifs à ça dans la loi de Moïse. Donc en premier lieu, ça permet la repentance. En second lieu, ça permet la sanctification, mais ça ne justifie pas. La justification, c'est-à-dire le salut, ne vient que par la foi en Yeshua et par la réception de son esprit. C'est là ce que Paul a défendu. Et d'autres qui peuvent dire, ça c'est des choses nouvelles, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans l'Ancien Testament. C'est quoi ces histoires de justification par la foi? Comme on était sur les enseignements des deux maisons, on a vu
que la maison d'Israël est tombée dans l'esprit de l'idolâtrie. Pour ceux qui n'ont pas vu le message que j'ai fait sur l'esprit de Jéroboam, ils ont été dispersés à cause de l'idolâtrie. Et la maison d'Israël, qui représente 10 tribus parmi les 12, ont totalement disparu parce qu'ils n'ont pas gardé la Torah, ils n'ont pas gardé la loi de Dieu. D'accord? Contrairement au peuple juif qui ont gardé la Torah, mais si vous lisez les livres des rois, je ne vous ai pas mis les références ici parce que je ne voulais pas être redondant par rapport au dernier enseignement que j'ai fait au Shabbat dernier, et ben vous verrez que la maison de Juda a péché comme la maison d'Israël en fait. Ils péchaient pareil, ils ont fait des hauts lieux, ils ont été dans l'idolâtrie, pareil. Mais quelle a été la différence? Pourquoi Dieu a été sévère vers la maison d'Israël de sorte qu'ils ont disparu? Il n'a pas été sévère dans la maison de Juda de sorte qu'il les a gardés, il les a ramenés dans le territoire de la terre promise. Pourquoi? Si vous voyez les versets et les passages, vous verrez que de manière redondante, il est écrit à cause de David. Parce que David a gardé ma loi, à cause de la royauté de David. Parce que David a eu la promesse qu'il ne manquera jamais un roi en Juda. La grâce de David a étouffé, a effacé, a comme effacé en fait en réalité tous les péchés de Juda. Comment? Il y a une multitude de péchés des rois de Juda, une multitude de péchés de Salomon. Salomon avait 1000 femmes. Il était dans l'impudicité. Ça veut dire que jamais sur terre il y a eu un impudique comme Salomon. Mais aucune malédiction, aucun malheur, rien n'a étouffé la grâce de Salomon à cause de la justice de David. Eh bien, ceux qui voient avec l'esprit voient que en David, en réalité, c'était le Mashiach. C'était prophétiquement les choses à venir. C'était prophétiquement, en réalité, la justification par la foi en Jésus. Parce que David a obéi à la loi. Il a marché fidèlement dans la loi de Dieu. Salomon, impudique comme jamais, et tous les rois de Juda, idolâtres, n'ont pas subi la même malédiction qu'Éphraïm parce que David a marché dans la loi de Dieu. Prophétiquement, ça a annoncé qu'en Juda, il y allait avoir le Messie et qu'à cause de la justice du Messie, il allait, par sa puissance, couvrir la multitude de tous les péchés de ses descendants. C'était une vision prophétique. Si Juda, si le peuple juif a hérité de la Torah aujourd'hui, si le peuple juif a hérité du salut aujourd'hui, s'ils ont gardé les commandements d'Élohim, contrairement aux autres Israélites qui ont été dispersés, c'est uniquement parce que dans ce peuple-là devait sortir le Messie. Et que l'onction du Messie, qui est de couvrir les multitudes de péchés par la justification, était déjà en David et se manifestait déjà dans les rois de Juda. C'est pour ça que les rois de Juda, il est écrit de manière redondante, à cause de David, voilà, ils ont péché, mais à cause de David, le malheur n'est pas tombé sur eux. C'était prophétiquement la venue du Mashiach. Donc, que ce soit du côté des nations ou du côté de Juda, on voit que c'est une question de grâce. Si les Juifs ont gardé la loi, ont gardé les sacerdoces, ils ont hérité de tout ce que j'ai cité dans cette étude, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres Israélites, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les nations, c'est uniquement parce que le Messie allait venir par ce peuple et que l'onction du Messie agissait déjà en David. Quelle que soit la multitude de péchés qu'ils commettaient, même après leur déportation, il fallait qu'ils reviennent dans la terre que Dieu avait promis parce que le Messie allait arriver dans cette terre. Il fallait que Jésus arrive. Donc, la multitude de péchés qu'ils ont commis a été étouffée par la grâce en David. Parce que Yeshua, Jésus, était en David. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Or, maintenant, la grâce qui a touché le peuple juif au travers de la loi, le peuple juif a rejeté Jésus. Maintenant, la grâce est étendue aux nations, est étendue aux Éphraïmites, est étendue aux Israélites dispersés. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, l'Esprit demeure parmi les nations pour délivrer, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour conduire les âmes à la repentance, jusqu'à ce que maintenant, le réveil messianique se passe afin de retourner à l'origine de nos foi, réhabiliter des commandements afin que nous puissions être entendus par le peuple justement juif qui a rejeté leur Messie et que Jésus puisse revenir dans la plénitude de la grâce et en toute puissance de l'Esprit. Amen. Bon, j'espère que vous avez compris cette étude. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je ferai un autre message sur une mitzvah de Dieu, sur le « tu ne tueras point ».
Et du coup, la fois prochaine. Et j'espère qu'avec la grâce d'Elohim, nous continuerons à avancer. Priez beaucoup pour le pays, priez vraiment pour le réveil, priez pour que le Saint-Esprit vraiment puisse se glorifier dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.